Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage sentimental, votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2023. Alors pour ce faire, on va tirer dans un premier temps des cartes centrales pour voir un petit peu les énergies globales de ce mois avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et dans un second temps, on développera avec l'oracle bleu, donc avec un tirage en 2 colonnes, avec d'un côté vos énergies à vous, de l'autre côté les énergies de l'autre personne, donc la personne avec qui vous partagez votre vie, que vous avez en tête, ou que vous commencez à fréquenter, voilà, si vous êtes célibataire. Donc en 3 cartes, avec les énergies de début de mois, milieu de mois et fin de mois. Donc c'est parti pour les énergies générales. Tiens, j'ai envie de faire comme ça. Tac, on va prendre ça. Elle est beaucoup sortie cette carte, dis donc, hop, ce mois-ci. J'ai l'impression qu'on est tous dans un grand nettoyage ce mois-ci. Ouais. Ah bah dis donc, c'est ok. C'est assez cohérent. Et au dos, on avait quoi? Acceptation. Bah ça revient, vous allez voir. Au dos, on a acceptation. Donc, la première carte pour les énergies de début de mois. On vous dit de lâcher prise sur le passé. En milieu de mois, on nous parle de nettoyage et de désintoxication. Alors, c'est nettoyer ses pensées. Vous voyez, il y a vraiment du feu. Hein. On est vraiment dans le nettoyage par le feu. Donc, nettoyer ses pensées, faire du ménage dans ses relations, chez soi, au niveau émotionnel. Voilà. C'est un peu le sens de cette carte. C'est assez cohérent parce qu'on a acceptation au dos. Enfin, pour moi, il y a quelque chose. On va voir après avec l'oracle bleu. Et en fin de mois, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Voilà. Donc pour moi, vous êtes protégé. C'est un tirage qui est très protégé. Donc, c'est parti. On va développer donc avec l'oracle bleu. Puis après, on va décortiquer ça ensemble. Donc, c'est parti. On y va. Alors, je ne vous l'ai pas précisé, mais vous sentez-vous libre d'interchanger de colonnes si vous vous sentez plus d'un côté que d'un autre. Moi, je pars du principe que vos énergies à vous sont là et que de ce côté-ci, il s'agit de l'autre personne. Voilà. Donc, en début de mois, alors, on a la carte du chagrin et on a la carte des nouvelles. Alors, dans l'ordre, elles sont sorties comme ça. Est-ce que, donc moi la question que ça me pose c'est, mais je vais vous dire moi après ce que je ressens personnellement et vous me direz en commentaire. Là, ça peut nous dire que vous recevez des nouvelles qui vont vous attrister. Voilà. Les nouvelles, c'est quelque chose qu'on attend. C'est pas quelque chose de rapide, de fulgurant comme le message, c'est quelque chose qu'on attend depuis un moment. Mais ça vous apporte du chagrin. Mais moi, ce que je ressens, c'est pas dans ce sens-là. Moi, je les ressens plus comme ça. Pour moi, il y avait en juin, début juillet, il y avait beaucoup de chagrin. Il y avait un sentiment de lassitude. Désolée, le point ne se fait pas bien. Il y avait un sentiment de lassitude. On se sentait triste en juin, on se sentait épuisé. Et j'ai l'impression que ça court un petit peu sur le 1, 2, 3, 4 juillet, max, maximum. Donc, mais que par rapport que ça va se décoincer parce que vous recevez des nouvelles qui sont beaucoup plus positives. Donc n'hésitez pas à me dire dans quel sens vous ça vous parle. Moi, je garderai ce sens-là. Donc, je vous rappelle qu'on a lâché prise sur le passé en énergie centrale. Votre autre, lui, en début de mois, a la gestation. La carte de la gestation, donc ça peut être un projet d'enfant, mais c'est plus largement un projet en général, quelque chose qu'on nourrit, quelque chose qu'on attend depuis un moment. Et c'est pour ça que je vous disais, je pense qu'il y a des nouvelles qui vont arriver et ça va décoincer les choses parce que peut-être que c'était un peu en stagnation. Donc voilà, on voit que votre autre est en projet. Ou peut-être que vous avez un projet d'enfant. Et que vous n'y arrivez pas depuis un moment, du coup ça vous a apporté beaucoup de peine et que suite à ça vous avez des nouvelles par exemple. Ou qu'un projet, il y a eu quelque chose voilà, en juin, juillet qui a été mis, début juillet, qui a été mis en arrêt, et il y a une grosse frayeur, ça a engendré un certain chagrin et par rapport à ça vous avez des nouvelles en début de mois qui arrivent, qui vont débloquer la situation. Donc on va lire ensemble la carte centrale donc pour le début de mois. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé.
Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Je suis désolée, mon poing se fait mal. Donc, bref, on vous dit que par rapport à une situation passée qui était très lourde, on vous dit de lâcher prise sur ce passé et de garder que le positif et les leçons qui en ont découlé. Et tout ce qui est négatif, vous le mettez de côté pour pouvoir avancer. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais c'est un peu l'idée vraiment de cette carte. Donc, ensuite, en milieu de mois, on a la carte centrale, nettoyage et désintoxication. Donc, je ne vais pas la lire, mais l'idée de cette carte, c'est vraiment dans la continuité de la première, où on vous dit de lâcher prise sur le passé. Là, on vous invite à faire un ménage au niveau de vos pensées, à prendre soin de votre corps sur le plan alimentaire, peut-être en faisant une détox, en vous alimentant mieux, en faisant du sport. Ça peut être aussi du ménage au niveau de l'entourage, les personnes toxiques. C'est vraiment la désintoxication. Donc c'est vraiment le fait que tout ce qui est toxique doit sortir. On fait le ménage, c'est le nettoyage, pour faire place à quelque chose de nouveau en fait. Là on voit très clairement qu'on prépare quelque chose de nouveau. Moi je le ressens vraiment comme ça. Alors, donc en milieu de mois, votre autre... Alors il y a deux cartes assez contradictoires. Votre autre est dans la carte de la stérilité, et je ne sais pas pourquoi, on ira voir après avec l'oracle des miroirs, parce que ça me paraît un petit peu contradictoire par rapport au reste du tirage, enfin, bref. J'ai l'impression que cette personne se sent un peu liée, point et main liés, c'est un peu le fait de ne pas réussir à avancer, de se sentir un peu coincé donc, dans la relation là, hein, parce qu'on a vraiment ce symbole 3, vous, votre autre, la relation. J'ai une personne qui se sent bloquée, complètement bloquée dans la relation. Donc peut-être que cette personne a besoin justement d'effectuer ce nettoyage, on va dire cette détox intérieure, émotionnelle, sur le plan physique, sur le plan relationnel, pour pouvoir faire de la place pour la relation. Vous, de votre côté, de l'autre côté donc, vous avez le mariage céleste. Donc c'est vraiment l'union sacrée entre deux personnes. Donc soit il s'agit vraiment d'un engagement pris avec votre autre, donc un engagement d'union, vraiment à proprement dit, donc des fiançailles, un mariage, ou sinon il peut s'agir de la signature d'un contrat. Voilà. Ou le fait de trouver la maison de ses rêves parfaite, mais c'est vraiment l'idée de rencontrer... le mariage céleste, c'est un engagement qui est vraiment divin, vous voyez, et sur le plan sentimental, on ne peut pas espérer mieux comme type de carte, très sincèrement. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce sentiment de stérilité, parce qu'en début de mois, on voit qu'il y a un projet. Alors peut-être que le projet n'aboutit pas ou stagne, et ça impacte l'humeur de votre autre. Je ne sais pas, on va voir. Donc avec l'oracle des miroirs, on coupe. Ok, on a la carte de l'argent. Donc peut-être qu'il y a une problème. Et au dos, on a quoi? On a la santé. Ok, ben on peut garder ces deux-là. Hop. Alors... La santé d'ailleurs va avec le nettoyage et la désintoxication. Donc peut-être que votre hôte se sent un peu coincé, parce qu'en plus là aussi au dos, j'ai oublié de vous le dire, au dos de l'oracle bleu on a l'indécision. Alors j'ai l'impression que le projet avance, qu'il est instigé, mais en milieu de mois votre hôte se sent peut-être coincé par rapport à un projet. Peut-être que c'est lié au domaine de la santé. Et là, dans ce cas-là, on vous invite à aller consulter, à aller vraiment faire un bilan, voilà, et à vraiment prendre soin de votre corps et de votre alimentation, de votre hygiène de vie. Et il y a aussi l'argent, c'est aussi la santé de nos affaires. Peut-être qu'il y a un problème d'argent ou une préoccupation assez importante sur la santé de nos finances. Enfin voilà, en tout cas, c'est ce qui a l'air de préoccuper votre hôte sur le milieu de mois, ce qui rend cette personne un peu indécise et le ou la bloque dans son avancée. Ce qui est assez paradoxal parce que vous êtes vraiment dans cette énergie de l'union céleste. Vous me direz en commentaire de quelle manière ça vous parle. Ça m'intéresse. Alors, en fin de mois, on n'a rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Pour moi, c'est vraiment un tirage, c'est ce que je vous disais au tout début, vous êtes vraiment protégé dans tout ça.
malgré qu'il y ait de l'indécision, un sentiment de stagnation du côté de votre autre, peut-être lié à des problématiques liées à la santé, à l'argent, on a cette carte aussi au dos hein, qui nous disait l'acceptation. Il faut accepter de lâcher prise sur le passé pour vraiment faire ce nettoyage et on vous dit vraiment que vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Voilà. Alors vous avez cette très belle carte en fin de mois du monde végétal. Le monde végétal, ça réunit vraiment tous les éléments. Voilà, l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc on est dans quelque chose où vous êtes pleinement aligné avec vous-même, vous êtes très ancré, que ce soit physiquement ou dans le mental, et vous avez une très belle énergie solaire avec un bel ancrage. Vraiment en fin de mois, vous avez une très belle énergie. Bravo. Et en fin de mois, il y a une très belle carte aussi pour votre autre. Donc moi, ça me fait penser qu'il y a sûrement eu des festivités hein, au niveau du milieu de mois. Il y a vraiment une union, il y a quelque chose qui se passe voilà, d'intéressant, vous me direz, parce que vraiment c'est une très belle carte en fin de mois. Et ici, on a la montagne. Alors la montagne, avec ces 3 monts, ça représente l'ascension et aussi les 3 monts, la relation. Vous, votre autre et la relation. Donc on voit vraiment une progression importante dans la relation, dans le monde intérieur aussi de votre autre en fin de mois. Donc cette personne a vraiment évolué pour moi en fin de mois et la relation aussi s'en trouve évoluée et améliorée. Pour moi, la fin de mois est quand même positive. Hein. Alors peut-être qu'il y a des craintes, mais on vous dit que non. Hein. J'ai l'impression que c'est plus votre autre qui... Ouais, il y a un petit peu... Peut-être que son comportement aussi a pu vous effrayer. Surtout si vous êtes marié récemment et que vous avez une personne qui avait d'autres choses en tête en même temps, c'est peut-être pas très plaisant. En tout cas, en fin de mois, vous en faites pas, il y a vraiment une progression au niveau de la relation. Vous êtes dans de très belles énergies et on vous dit que vous êtes protégé, que vous n'avez rien à craindre. Donc franchement, la fin de mois est vraiment très belle. Donc pour finir le tirage, on va tirer quelques cartes conseils avec le petit oracle des anges. Donc on va voir ce qui en ressort. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oula, il y en a 2 qui ont sauté. On va les garder. Hein. Hop. Alors, on a le succès et la gratitude. Ok, donc le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Donc il y a vraiment une notion de succès. Hein. Pour moi, en fin de mois, il y a quelque chose qui se conclut. Hein. Il y a une évolution, ça se conclut, il y a quelque chose de positif. Hein. Vous, de votre côté, ça s'améliore vraiment. On part sur un début de mois un peu lourd, après c'est vraiment lumineux, et puis votre autre aussi est sur une évolution, enfin on est sur quelque chose de très positif. Hein. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Donc c'est tout pour moi, n'hésitez pas à liker, ça m'encourage beaucoup, à vous abonner si vous appréciez mon travail. Pour ceux et celles qui ont envie de m'encourager, j'ai mis en place donc un Tipeee pour les dons. Donc vous pouvez effectuer un don du montant que vous souhaitez et à partir de 20 €, je vous propose une guidance personnalisée en vidéo que je vous envoie par mail. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.